Bonjour et bienvenue sur Mes Conseils Santé, le podcast qui vous aide à comprendre votre corps et à prendre soin de vous simplement. Je suis Rémi, votre allié santé, et voici l'épisode du jour. Il fait 32 degrés, vous transpirez depuis ce matin, et là, au creux de l'aine ou sous les seins, une rougeur s'installe. Ça chauffe, ça tire, parfois ça brûle à chaque pas. Et vous vous demandez pourquoi ma peau me lâche dès qu'il fait chaud. Bonjour à tous, ici Rémi, de Mes Conseils Santé. Aujourd'hui, on va parler de ces rougeurs qui apparaissent dans l'écran. Ça porte un nom, l'intertrigo. Un mot un peu savant pour un problème très banal et surtout très fréquent dès que l'été revient. Pour comprendre, imaginez deux éponges posées l'une contre l'autre. Tant qu'elles restent sèches, tout va bien. Maintenant, ajoutez de la chaleur, ajoutez de la sueur, ajoutez du frottement. L'éponge se gorge d'eau, elle ramollit, elle finit par craquer. C'est exactement ce qui se passe au fond de vos plis. Quand l'été s'installe, la peau macère, sa barrière protectrice cède et une simple rougeur peut vite s'enflammer. Pourquoi l'été, justement ? Parce que trois choses s'additionnent. La sueur, qui n'a aucun moyen de s'évaporer au fond du pli, le frottement, qui use la peau tout au long de la journée, et la chaleur, qui fait proliférer les microbes déjà présents sur votre peau. Les zones préférées de l'intertrigo, l'aine, les aisselles, les dessous de sein et l'espace entre les orteils, le fameux pied d'athlète. Deux situations demandent encore plus d'attention. Le surpoids, parce que les plis sont plus profonds et plus fermés, et le diabète, parce que le sucre nourrit les champignons. D'ailleurs, un intertrigo qui revient sans arrêt doit faire penser à un diabète qui s'ignore. Si c'est votre cas, parlez-en autour de vous. Maintenant, la vraie question, ce qui change tout, est-ce une simple irritation ou est-ce que quelque chose pousse autour ? Une irritation de frottement, c'est rouge, mais c'est propre. La peau, autour est nette, aucun petit point. Une mycose, c'est autre chose. Autour de la plaque, vous voyez des petits points rouges, comme des étincelles qui ont sauté du foyer. Ça, c'est le signe qu'un champignon s'est installé. La zone devient brillante, humide et s'agrande beaucoup. Parfois, ce n'est pas un champignon, mais une bactérie. Ça peut être une plaque brune, veloutée, qui ne fait ni mal, ni démangeaison. Ou au contraire, une zone rouge, vive, chaude, très douloureuse, qui suinte avec une odeur forte. Dans ce cas, on ne bricole pas tout seul, on demande un avis et rapidement. Alors, que faire concrètement ? 3 gestes, 3 seulement, et vous pouvez les mettre en place dès ce soir. Premier geste, sécher. Après la douche, tamponnez le fond du pli, tout en douceur, jamais en frottant. Utilisez de préférence un nettoyant sans savon et sans parfum. Et rappelez-vous, l'humidité qui reste, c'est du carburant pour l'irritation. Deuxième geste, aérer. Laissez la peau respirer quelques minutes à l'air libre. C'est la mesure la plus simple et la plus efficace. Côté vêtements, choisissez du coton. Ample, le synthétique lui colle à la peau et emprisonne la sueur. Troisième geste, protéger. Sur une peau bien sèche, une poudre absorbante fait des merveilles. L'argile blanche par exemple. Et là, attention, retenez une seule chose si vous ne devez en garder qu'une. Jamais de pommade grasse dans un pli. Jamais. Le gras emprisonne la chaleur et la sueur. Il transforme la macération en véritable incendie. Et pour les mycoses confirmées, il existe des poudres et des crèmes antifongiques. La poudre pour les plis qui suintent, la crème pour les lésions plus sèches. Une règle d'or avec ces produits. On poursuit le traitement au moins 3 semaines, même quand la rougeur a disparu. Sinon, la mycose revient au galop. Un dernier point important. Quand faut-il demander conseil ? Si le pli suinte, s'il sent mauvais, s'il se couvre de petits boutons, ou si rien ne s'améliore en 4 ou 5 jours. Et sans attendre, chez un tout petit ou en cas de diabète. Reprenez l'image de l'éponge. Tout le secret tient là. Gardez-la au sec, coupez l'humidité, laissez l'air circuler. Protégez du frottement. Et dans la grande majorité des cas, tout rentre dans l'ordre en quelques jours. Pour retrouver la liste des solutions dont nous avons parlé et lire notre dossier complet, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Attention, ce podcast reste informatif. Il ne remplace en aucun cas une consultation médicale. En cas de mal-être profond ou de symptômes persistants, consultez impérativement votre médecin ou votre pharmacien. Prenez soin de vous et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Mes Conseils Santé. Pour retrouver les fiches pratiques et aller plus loin, rendez-vous sur notre site mesconseilssanté.fr. Si cet épisode vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Prenez soin de vous et à très vite.